Ah, j'ai envie d'écouter ça jusqu'au bout, mais là je vois le timer qui me dit We're live. Si le timer me dit We're live, ça veut dire que nous sommes en live et que par conséquent, je suis obligé de commencer le live. Ferais-je mentir un timer? C'est pas mon genre. Salut à tous, c'est Karim Debache. Et avant de vous présenter mon doux visage, c'est pas vrai, je suis très laid. Avant de vous présenter mon doux visage, je comptais, parce que je fais des trucs en même temps, vous inquiétez pas, ne bougez pas. Ne bougez pas. J'ai envie de commencer ce stream par un petit slam. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit slam sur du Eric Satie. Eric, kick ça. On est petit et gentil et un peu barjot aussi. Et l'heure enfin est arrivée d'envahir vos télés. On s'amuse, on fait rire. La censure, on la fait fuir. Les aventures des Tiny Toons sont là pour vous ravir. Voici notre monde. C'est le pays Acmé. Pays qui doit sa renommée aux dessins animés. Le script est refusé. Il va falloir tout changer. Les aventures des Tiny Toons vont commencer. Ah, joyeuse et dégourdie, c'est Babs et Buster Bunny. Montana est plein aux as. Elmira nous agace. V'là Hampton et Placky. Dizzy le loup, l'abruti. Timinet le chéri. Et Gogo sans souci. À l'université Acmé, les Toons sont diplômés. Et nos profs faisaient rire déjà dès 1933. On est petit et gentil et un peu barjot aussi. Les Tiny Toons vous invitent, vous et vos amis. La chanson est finie. Salut à tous, c'est Karim Debache. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes bouillant. Vous avez vu, je suis moche, je vous ai pas menti. Hein. Alors, non, je buvais pas du thé à la méthamphétamine, je buvais cette fois du café, un grand classique, tout en grignotant de petits trucs. Vous êtes chaud ou pas? Vous êtes chaud? Ouais, vous êtes chaud. Alors attendez, il faut que je vous remercie, parce que déjà vous avez été extrêmement généreux, alors que ce stream n'a même pas commencé, complètement fou. Et ce stream en plus est sponsorisé, donc je suis déjà payé. Non, je t'ai plus. Vous êtes trop mignons, mais donc merci infiniment à tous les gens qui ont participé financièrement à ce stream, à savoir, putain, vous avez été nombreux en plus. Merci à toi, Trotti99. Tu me dis 6 mois, ça me laisse sans voix. Putain, bah j'espère que tu vas la retrouver. Au pire, je te recommande des petits bonbons mentholés, voire citronnés. Merci beaucoup à toi, LQC, pour tous les subs que tu as offerts à plein de gens, à Romy, à The Enjoyman, à Cabra Bossa, à DV8, à Giovanecki, à Chocolatine non présente, mais également à Zoïs, à Sancho de Cuba. Putain, j'ai revu des épisodes de la série animée The Mask, on en reparlera. À Sancho de Cuba 0, à Mascaribou, à Philippe Risoli, toi-même tu sais. Voilà. Merci aussi à toi, Jimmy Conway, tu es toujours là, tu es toujours dans la place, toi aussi tu offres des subs, puisque aujourd'hui vous êtes généreux, non seulement envers vous, vous aimez vous faire plaisir, vous aimez vous faire des cadeaux, mais vous aimez aussi en offrir à d'autres, et ça fait de vous des êtres humains supérieurs par rapport à la moyenne. Bienvenue en tout cas à toi, Lulutor 117, bienvenue à Lézard Joyeux, à Nero Stream, à Blue Jocker 44, à Aldéboris. Bienvenue à tous les amis, merci beaucoup à toi, Jimmy Conway, tu déchires en plus d'avoir un putain de pseudo qui déchire, qui fait référence au meilleur film du monde. Merci à toi, Gouvernator, tu dis El Lapino es un género de Aves Marina famoso pour su enorme pico, tu confonds le lapino, mais c'est pas grave, on va effectivement parler de lapin encore une fois. Merci à toi, Delta Genesis, tu dis de rien Karim Twist, non ça c'est un émoticône, mais tu me dis de rien. Du coup, merci. Et Living for Dub, merci aussi à toi, merci à Fawax FF qui dit bouge sur le bon Ride Up Style, danse sur la musique de dance hall. Et ensuite tu dis rabadabadabadabadabadaba. Écoute ça, écoute ça. Merci à toi aussi, Princess Cupcake. Merci à Roultabule qui dit bonjour les enfants. Merci à Musique Mittens. Merci à Gromcha 1. Merci à toi, Xenomil, pour les subs que tu as offerts. Tu en as offert 5, c'est énorme. À Isocel, à Afro Shiroyasha, à Majara, un peu comme Maraja, mais pas pareil. À Suprage, à FKD Bass, FKD Bass, FK Bass,
F4 basse, on va t'appeler comme ça. Merci à toi Sponiza aussi pour le sub que tu as pris. Merci à Wizard. Merci à Rodi74 pour le sub que tu offres à Soyuz Novi. Merci aussi à toi Jamsy79. Merci à le Raptor Tu. Mélange entre un raptor et une tortue. Adorable pépère. Voilà, ça va bien Noxtali? Coucou, salut à tous les amis. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, moyen. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez deviner pourquoi ça va pas à fort? Regardez-moi. Et oui, le fil de mon pull ne sort que d'un seul côté. Je sais, c'est choquant, ça peut choquer. J'ai pas peur de renverser un petit peu, de chambouler les habitudes, mais oui, je n'ai une seule moitié de fil de mon pull. Pourquoi? Parce que forcément, je devrais jamais laver mes vêtements en fait. Parfois, quand tu laves tes vêtements, quand tu laves tes pulls, tu te retrouves avec ton fil en fait qui est trop tiré et qui du coup s'arrête à la moitié de ta capuche. Et là, en fait, c'est bloqué là. Et en plus, ça s'est un peu emmêlé à l'intérieur. J'ai l'impression que ça a fait des nœuds et tout. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. J'hésite à me dire peut-être je ne devrais jamais laver les pulls. Mais après, je puerais. Ou alors je les jette et j'en achète d'autres. Ou je les recycle. Ou je ne sais pas ou j'en fais autre chose. Mais en tout cas, là, c'est très énervant. Parce qu'avant ce stream, j'ai été comme ça pendant très longtemps, en fait. Vous voyez, ce cauchemar, vous l'avez vécu vous aussi. Hein. Pour tous les gens qui mettent des sweats à capuche. C'est terrible. Attends, si je la mets, si je fous ma capuche. Fous ta capuche. Putain, c'est encore plus ridicule. Qu'est-ce que c'est que ce style? C'est terrible, non mais c'est terrible. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que je vais trouver une solution? Est-ce que pendant qu'on regarde du télévisateur 2, je pense que je vais être comme As à essayer de le faire sortir? Ça ne marchera jamais. Je suis bloqué dans cette espèce d'enfer. Chouchou, le train de l'hype. Mais oui, le train de l'hype est parti. Merci beaucoup à tous. Vous êtes trop mignons. Merci à tous pour votre support, pour votre soutien. Putain, je suis désolé pour cet anglicisme effroyable. Merci à vous pour votre soutien. Merci à toi, Epicat, pour le Prime que tu viens de filer. Merci aussi à toi, Stupcrew 121. Putain, mais quel enfer! C'est con, hein, parce que sinon, les pulls, ce serait bien, ce serait vachement mieux si on avait, par exemple, pas... Faut le sortir avec une pince. Mais attends. Ah! Enlève le fil, il sert à rien. Ouais, non, mais si je fais ça, je vais regretter de ouf. Et ça va être encore pire. Je vais dire, putain, là, je peux même pas le remettre. Merci à toi, Biggie Sauce. Que me dis-tu? Tu me dis salut, mon bon Karim, collègue franco-algérien né en 86. Ah, mais je t'embrasse très fort. Effectivement, c'est la famille. Ça va bien. J'espère que ça va bien, Big Sauce. C'est ton 6e mois d'abonnement, c'est super généreux de ta part. Je t'embrasse très très fort. Merci aussi à toi, Dev Junkie, pour le Prime. Tu déchires, tu me dis tchouch. Ouais, vous êtes trop mignons. Bon, je vais arrêter, c'est pas grave. Je vais avoir ce style de trou du cul pendant absolument tout le live et c'est pas grave parce que ça va être super. Autre chose, ce live, je vous le dis maintenant, puisque je vais pas oublier quand même ça, ce serait débile, est sponsorisé par HelloFresh. On m'a proposé ça. On m'a dit, est-ce que ça t'intéresse une sponsor HelloFresh? J'ai dit oui, parce que je ne suis plus, mais j'ai été par le passé un utilisateur de HelloFresh. Donc ça veut dire qu'au milieu de ce stream, il va y avoir un petit moment de moi qui fait de la publicité pour la marque HelloFresh. Donc ça va arriver. Je me suis dit que ce serait cool de l'intercaler entre deux trucs, deux espèces de segments. C'est-à-dire soit on joue à des jeux vidéo HelloFresh et on regarde du télévisateur 2, puisque je vous ai spoilé, c'est ça qu'on va faire. Soit on regarde du télévisateur 2, HelloFresh, jeux vidéo. Soit on oublie ce que j'ai dit et on s'en fout parce qu'on fait ce qu'on veut, parce que c'est chez nous. Merci beaucoup à toi, Helen Wettertle, pour le Prime. Tu dis, je compatis pour les galons de Sweat. Ça s'appelle des galons? Les galons de Sweat. Merci de maintenir ton live malgré ce problème technique. J'ai hésité même à arrêter de travailler. J'ai hésité à arrêter complètement de travailler. Puis je me suis dit, non, ça n'en vaut pas la peine. Merci à toi, Unitatos, qui me dit toujours un plaisir de te regarder, surtout avec cette magnifique tenue. Vous allez vous foutre de ma gueule pendant des heures et des heures. Mais vous avez bien raison. Je suis habillé comme un trou du cul, voilà, c'est le cas. Alors, tout ce qui... voilà, donc, alors je sais pas, qu'est-ce qu'on fait en proms? Go, un karaoké avec Gilles? Vous voulez faire un karaoké? Pourquoi un karaoké? On pourrait. Des avis sur HelloFresh. Moi, je te dis, là, je suis en OP, donc de toute façon, je vais en faire la publicité. C'est une publicité, mais il fut un temps, j'avais un abonnement HelloFresh, je commandais chez HelloFresh, et j'ai toujours trouvé ça cool. Moi, j'ai toujours trouvé ça très bon. La bouffe était cool, et ça a pas l'air d'être de la bouffe de merde, donc moi, j'aime bien. C'est pas de junk food, c'est un truc que tu cuisines toi-même. Hein. C'est pas des trucs de plats déjà préparés. Mais on en reparlera après. Oh my god, tu vas cuisiner pour nous. Je suis pas tenu de le faire. Là, ce que je suis censé faire, c'est vous parler du système de HelloFresh et vous montrer une commande. Donc, en fait, je vais commander que je vais manger. Je vais commander un truc, et ensuite, je suis censé vous montrer les produits pour vous montrer qu'ils sont frais, puisque en théorie ils sont frais. Sinon ça s'appellerait Hello pas fresh ou Goodbye fresh. Voilà, mais ça s'appelle pas Goodbye fresh, ça s'appelle Hello fresh. Donc les trucs arrivent frais. Par conséquent, je suis censé vous les montrer. Je suis pas censé cuisiner. Néanmoins, je vais les cuisiner puisque c'est moi qui fais. J'adore faire à manger. Pas plus tard qu'hier, je nous ai fait avec ma chère et tendre un petit risotto de chou-fleur. Du feu de Dieu, les gens qui me connaissent savent que j'aime beaucoup le chou-fleur. Merci beaucoup à toi, Septième, pour le 3e mois de Prime. Et ma chère et tendre aimait pas trop le chou-fleur à la base. Et donc je lui ai dit, mais attends, si je te le cuisine comme un risotto, il y a grave moyen. Et donc je suis parti en mode risotto, vin blanc, crème, un classique
cuisiné comme un risotto, du coup il était très fondant et onctueux. Voilà, c'était ça, parmesan évidemment. C'était pas chou-fleur en mode diète, on va pas se mentir. Surtout que j'avais fait ça avec un riolet en dessert. Donc bon. Putain, j'ai niqué, enfin j'ai pas niqué ma plaque, mais j'ai réussi à faire déborder du lait, ce que je ne fais jamais. Bref, c'est toute une affaire, plein d'aventures de cuisine. J'ai aussi reçu aujourd'hui une mandoline. C'est un grand... parce que j'ai toujours eu peur des mandolines. C'est vraiment genre le truc de cuisine qui m'a toujours fait flipper. Et là, je me suis dit, allez merde, parce que ma copine m'a offert un gant en métal. Genre un truc pour pouvoir ne pas se trancher des morceaux de main à la mandoline. Et donc je me suis dit, là, il est temps de passer, l'étape fatidique de j'achète une mandoline et j'ai pas peur. Et du coup, mes gratins dauphinois vont être beaucoup plus réguliers, même si il y a un petit jeu de texture que je peux... En fait, le truc, quand tu fais un gratin dauphinois, moi, je les coupe au couteau du coup, parce que j'ai peur de la mandoline. Si tu fais un peu plus cuire, c'est juste que les tranches les plus fines vont être un peu plus fondantes, mais ça marche très bien. Il y a un petit jeu de texture qui se fait, ça fonctionne, ça fait c'est bien moins pire que de mettre du fromage sur son gratin dauphinois. J'ai vu une saison de Top Chef que j'avais pas vue, et il y a un mec qui pourtant, je vais pas vous spoiler, mais il y a un très bon cuistot chez Top Chef évidemment, mais à un moment il fait, je vais faire, je sais plus ce qu'il faisait, c'était une mousse ou une espuma, quelque chose qui était censé synthétiser les goûts du gratin dauphinois, et ce bâtard il a mis de l'oignon. Qui fait quoi? Vous êtes fous. Vous êtes fous. Donc voilà, et ça lui a même pas été noté. Il y a pas le mec, il a pas mangé, il a fait mais attends, pourquoi c'est un goût d'oignon? C'est censé être un truc qui doit avoir le goût d'un gratin dauphinois. Non. Noix de muscade. Enfin bref, merci à toi Blopper pour le sub que tu viens de me filer et le hello que tu viens de me dire, c'est fort gentil. Merci aussi à toi Monsieur New Vegas qui me dit je vais venir chez toi pour manger et te cambrioler avec tous ces délicieux trucs que tu dis. J'adore faire à bouffer, hein. Je trouve ça. Mais j'adore presque, merci à toi Gourou Doug pour le 3e mois de sub. J'adore presque plus faire à bouffer que manger. J'adore manger aussi. Soyons tout à fait d'accord. Mais faire à manger c'est trop cool. Et moi ça a changé ma vie le jour où j'ai commencé à avoir, merci à toi Stage 69, l'oignon c'est la vie. Mais j'adore l'oignon. Mais ce n'est pas dans la recette du gratin dauphinois. Par conséquent, quelqu'un qui dans Top Chef en fait te dit je vais faire une recette qui va... Enfin, l'idée c'était vraiment de synthétiser le goût du gratin dauphinois dans une espèce de... Je ne sais plus exactement, c'était une mousse, c'est un truc au siphon, je ne sais plus ce qu'il a fait, mais en gros il a fait une préparation qui devait avoir vraiment le goût du gratin dauphinois. Et le gratin dauphinois c'est quand même une recette qui est charcutée, c'est comme les carbonara quoi, c'est-à-dire que les mecs ils font n'importe quoi. Il y a des gens ils mettent des lardons et du fromage dans leur gratin dauphinois par exemple, mais et des oignons. Bah, tu peux appeler ça au moins un gratin savoyard, mais là il a dit je vais synthétiser les goûts du gratin dauphinois dans une seule petite préparation. Ok, Joe Pesci. Ok, mais du coup noix de muscade, de l'ail, du poivre, du sel, de la crème, du lait si tu veux, et des pommes de terre. Voilà, et vous êtes d'accord quand même. Fromage ça va, mais non, parce que si tu mets en plus c'est souvent quand ils disent fromage c'est genre en mode une petite couche d'emmental par le dessus. Mais non, mais du coup tes patates elles cuisent un peu à l'étouffée, c'est pas ouf. Le côté gratiné tu l'auras même si tu ne mets pas de fromage. Voilà. Donc c'était un live, à la base c'était un live sur les Tiny Toons, et fromage ça passe, mais ça passe après, oui ça passe, mais c'est moins bien, et du beurre, évidemment du beurre, ça ok, ça passe, mais non, c'est là, il faut, on a découvert Karim Debache sectaire sur rien, sauf la bouffe. On fait ce qu'on veut. Déjà, tu manges ce que tu veux et tu fais ce que tu veux. Mais quand t'es dans Top Chef et que tu dis je vais vous faire retrouver le goût classique le traditionnel du gratin dauphinois, t'es censé respecter les ingrédients. Sinon, c'est n'importe quoi. Après, c'est la porte ouverte à absolument n'importe quoi. Merci à toi, salut les clodos pour le sub que tu viens de prendre. Tu me dis quoi? En plus de ma moula, voici une petite blague. Ah, pourquoi les castors ont-ils une queue plate? C'est vulgaire. C'est vulgaire parce qu'ils se font par des canards. Voilà. Bisous des États-Unis d'Amérique. Tu te défoules en allant sur des streams français parce que t'as plus rien le droit de dire dans ton pays puritain. C'est ça, hein. Je t'embrasse très fort. Merci à toi pour le sub et merci pour cette fantastique blague que je vais immédiatement transformer en argent en la vendant à des gens. Merci à toi, Bouli, aussi pour ton prime. Tu déboîtes de ouf. Voilà. Non, mais après, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas de l'excellent parce que c'est-à-dire, tu peux faire un gratin, tu peux prendre la recette que tu veux. Mais du coup, tu le vends pas comme je vais vous faire goûter le goût traditionnel de la recette en question, parce que sinon après c'est compliqué quoi. Du coup c'est je vais vous faire de la bolognaise, sauf que je vais la faire avec juste du piment, du poivron et des chips. Et du coup d'accord, c'est peut-être très bon. C'est sûrement pas bon ce que j'ai décrit, mais c'est peut-être très bon dans un monde alternatif. Mais ce n'est pas une bolognaise. Et surtout quand t'es chez Top Chef. Ah, il m'a énervé. Il m'a pas du tout énervé. En plus, ça avait l'air d'être un candidat extrêmement sympathique. Merci à toi, Michel Lepin, pour le Prime. Un gratin, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. J'adore. On te sent bien remonté là. Pas du tout. Hein. C'est une blague, évidemment. Je ne prends pas la mouche. Par contre, si un jour je vous fais à bouffer un gratin dauphinois, vous pouvez être assuré qu'il n'y aura ni fromage, ni lardon, ni oignon, ni toutes ces saletés
je vous régalerai avec des vraies bonnes pommes de terre, où on sentira le goût de la pomme de terre, correctement assaisonnée. En fait, le truc, c'est qu'il faut mettre beaucoup de sel. Parce que, étant donné la dose de crème ou de lait, en tout cas de matière grasse, et de pommes de terre qu'il y a à l'intérieur du gratin dauphinois, il ne faut pas hésiter à pousser un petit peu l'assaisonnement, parce que le premier défaut que vous avez dans les gratins dauphinois, au-delà des problèmes de cuisson, c'est un problème de manque d'assaisonnement. Donc n'hésitez pas à bourrer, quitte à faire un petit peu trop salé. Il faut en mettre vraiment beaucoup avant que ça commence à être vraiment trop salé. Voilà. Je sais pas, mais pourquoi je parle de ça? Oui, parce que je suis en sponsor avec HelloFresh. Donc aussi. Mais là, il n'y aura pas besoin, parce qu'ils vous diront, voilà, c'est une recette de gratin dauphinois. Ce serait génial qu'on aille sur le site et qu'il y ait un gratin dauphinois et qu'il y ait des oignons dedans. Si c'est le cas, je suis désolé HelloFresh, mais hey, on se réveille. Wakey. Par contre, je vous recommande d'acheter une râpe comme ils ont dans Top Chef, vous savez, en longueur comme ça. C'est super pour la noix de muscade. Et le citron. Pour zester un citron, super. Beaucoup plus pratique qu'une râpe old school. Parce que j'ai mis un peu trop de zeste de citron dans mon riolet. Mais ça va, ma copine aime bien le citron, donc c'était plutôt... Et si on commençait à jouer à des jeux vidéo, est-ce que ce serait pas un peu intéressant? Et l'ail, bien sûr, Noxtali, l'ail, c'est hyper important. Moi, je frotte mon plat à l'ail quand je fais un gratin dauphinois. Merci à toi, Flash of Blady. Riolet, ça tue. Et pour le coup, c'est extrêmement simple à faire. C'est extrêmement simple à faire. C'est tout con. Riolet, c'est tu mets du riz, tu mets du lait, tu fais bouillir du lait avec du sucre, de la vanille, du zeste de citron, parce que voilà. Mais pas autant que moi, un peu moins, un petit peu. Et après, c'est bam, direct, tu mets le riz. Tu coupes tu baisses le feu et tu laisses réduire. Voilà, jusqu'à ce que la texture te convienne. Eh bien, tu sauras, Régis Slimani, que je n'ai jamais mangé de citron caviar. Voilà. Voilà. Il y a plein de trucs que j'aimerais bien goûter que j'ai jamais testé. Mais ça vous intéresse la bouffe en fait? Bonsoir le stream cuisine. Peut-être, mais en fait, j'adorerais vous faire un stream où je cuisine. Mais après, déjà d'une, vous allez vous moquer de moi parce que vous allez vous dire il manipule pas. Parce que je suis très lent par contre. J'adore faire la bouffe. Et ce que je fais, c'est bon. Franchement, ça m'arrive de rater, bien sûr. On rate tous. Mais quand je réussis ce que je veux faire, c'est bon. Par contre, je suis très lent. Je prends mon temps, tranquille. Je suis pas en mode ra. Je suis plus en mode ra. Vous voyez? Donc ça peut prendre très longtemps et une carotte, ça peut me prendre un petit moment avant de réussir à la découper correctement. Mais par contre, après c'est bon. C'est bon. Mais j'ai ce truc... Bon, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai acheté des... Enfin, j'ai pas acheté, mais on m'a filé les bouquins de Gastronogeek qu'il faut que je teste. Apparemment, alors, je ne connais pas beaucoup les youtubeurs, mais je sais que c'est un youtubeur cuisine, et ça a l'air très bon, ce que j'ai vu. Par contre, il y a des moments, il met des ingrédients dans ces trucs... tu fais, mais où je les trouve, en fait? Parce que moi, j'habite sur Terre. et pourtant, il y a des trucs, c'est genre des cosses de plantes, mais tu les achètes pas en fait. Je ne sais pas où tu peux. Faut aller à Rungis, mais c'est compliqué. Donc Gastronogeek, si tu m'entends, mon collègue, mets des trucs qui sont faciles à trouver. Après, ça a l'air délicieux. Voilà, on est sur le point. Le prochain truc que je vais faire à bouffer, c'est quoi? C'est je crois c'est un velouté épinard. Pomme de terre, je crois que c'est quelque chose comme ça. Merci à toi, Pod Lapinou, pour le cheer que tu viens de me filer. Tu te déchires de ouf. Voilà. Bref, tout ça pour dire, merci à toi Nours Auchon aussi pour le Prime, tu déboîtes. Bref, tout ça pour dire qu'on va arrêter de parler de bouffe puisqu'on en reparlera incessamment sous peu lorsque je commencerai à vous parler de HelloFresh, la marque qui me paye et qui du coup vous propose. Alors c'est pas un truc qui va vous livrer de la bouffe, c'est un truc, enfin si, mais c'est pas un truc qui va vous livrer des plats déjà faits, c'est un truc qui va vous livrer des ingrédients. Donc ça vous économise des courses et aussi des fiches de recettes qui vous permettent du coup de faire la bouffe. Moi je m'étais abonné là, il y a des années. C'était surtout pour éviter le gâchis alimentaire parce que je me rendais compte que malgré les efforts que j'essayais de faire, je gâchais de la bouffe et trop à mon goût. Et du coup c'est cool parce que là c'est un truc qui vous donne juste ce que vous avez besoin pour cuisiner très spécifiquement les recettes qu'il vous donne. Donc ça évite le gâchis alimentaire, ce qui est vraiment cool. Et du coup c'était très bon. Donc voilà. Donc j'en parlerai au moment où je ferai le moment sponsor. Voilà. Donc, du coup, tout ça pour dire qu'on fait quoi en proms? Est-ce qu'on fait du télévisateur? On va faire du télévisateur. On va commencer là-dessus. Ou est-ce qu'on fait du jeu vidéo où je me fais défoncer et vous vous foutez de ma gueule parce que je suis mauvais aux jeux vidéo? Allez, on va commencer par télévisateur. C'est parti, les amis. Bougez pas. Ne bougez pas. Donc, alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais reprendre une lichette de café. Karim, tu avais fait une vidéo sur King of Kong. Exact. Est-ce que tu as vu le dernier rebondissement dans son procès pour le record de Donkey Kong? Alors j'ai vu qu'il était encore plus considéré comme un tricheur,
Parce que il se défend beaucoup juridiquement, Billy Mitchell, donc pour ceux qui connaissent pas, se défend énormément par avocat interposé. Le truc, c'est que il a quand même l'air de raconter un petit peu des bobards. Donc après, je sais pas, parce que c'est des trucs, un peu des procédures en cours, donc je sais pas où ça en est. Et j'ai vu qu'il y avait, j'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu qu'il y avait une vidéo sur YouTube qui traînait sur le sujet. Mais je suis sûr que tu adores Paul Perret. J'aime bien Paul Perret. J'aime bien Paul Perret, effectivement, mais j'aime bien, moi, tous les chefs un peu de Top Chef. Je les trouve, ils me sont sympathiques. Voilà, ils me sont sympathiques. J'aime bien Etchebest, que j'ai beaucoup suivi. Alors, même si. Moi, je le préfère, évidemment, dans. Merci à toi, Atoli77. Moi, Etchebest, je le préfère dans Top Chef que dans Cauchemar en cuisine. Même si, parfois, il est quand même un peu drôle dans Cauchemar en cuisine. J'aime bien Michel Saran, je le trouve. Il m'a l'air sympathique, Michel Saran. Hélène Darroze, pareil, elle me semble sympathique. Du coup, oui, Paul Perret, je l'aime bien. Après, j'ai vu les prix de son resto à Paul Perret. Et là, j'ai fait, ah ouais. Mais en même temps, ça a l'air d'être vraiment en mode une expérience. Parce qu'il a un resto, c'est un mec qui a un resto à Shanghai et genre c'est en mode, c'est dans un bail hyper chelou où quand t'arrives à Shanghai, du coup faut réserver évidemment bien à l'avance et t'as un chauffeur qui t'amène à son resto, qui est supposément la seule personne qui connaît l'adresse du resto. Pendant qu'il dit j'ai entendu Etchebest, j'apparais tel le Candyman. Ouais, donc t'as genre une seule personne, t'as juste le chauffeur qui sait où est situé le restaurant et t'y vas et c'est une expérience culinaire où t'es dans une espèce de pièce où il y a des écrans en fait partout autour de toi il y a 22 plats ou un truc comme ça, enfin il y a plein de plats qui te sont servis qui ont tous l'air au diapason, hein, ça a l'air vraiment très très bon, mais du coup oui il y a toute une mise en scène avec les serveurs qui jouent un rôle machin, ils te mettent dans une ambiance d'image et d'odeur. Merci à toi Icos, tu me dis Shaq, pourquoi Shaq O'Neal? Pourquoi Shaquille O'Neal? Je sais pas. Mais il y a tout ce bail là et c'est genre le délire c'est je crois je sais plus exactement, j'ai pas envie de dire de conneries sur le prix, mais ça excède les 1000 balles, hein, la soirée, quoi. Donc, faut avoir vraiment les moyens de manger chez Paul Perret. Alors qu'il y a d'autres cuistots de chez Top Chef qui sont, je crois, mais je crois pas que Etchebest ce soit si cher que ça. J'ai pas vu, mais je crois pas que non, j'ai pas vu le menu encore. Je crois pas que ce soit rush de malade non plus. Après, toute proportion gardée, hein, ça reste des 42 € pour Etchebest, hein, pas pour. Ça va, c'est pas cher, vous dites. Et Saran, c'est pas si cher non plus. Je crois que les plus chers, c'était. Ouais, tu dis oui, cause. Ouais. C'est voilà, 40 balles pour un chef qui est un peu réputé et tout. Je pense que c'est cool. Hein. Non, c'est pas très cher, mais tu peux payer 100 balles de plus pour qu'il te serve le plat lui-même, sans déconner. D'accord, ok. Michel Saran, 300 balles pour 2, j'y vais jeudi. Ok. En vrai, c'est quand même des gros chefs, quoi. Il y a pas. Tu me dis quoi sur Billy Mitchell, The Metroidvanist? Dans son procès, il prétend avoir fait son record à un certain event sur une borne originale, sauf que des photos de lui à l'event sont apparues et on le voit devant une borne Donkey Kong avec un joystick rouge à 8 directions, mais la borne originale a un joystick noir à 4 directions. On a donc la preuve qu'il a menti et que son record n'est pas valide. Ah, c'est un truc qui surprend pas grand monde, Metroidvania, mais effectivement, c'est bon. C'est fou qu'il y ait encore des rebondissements sur King of Kong. Pourquoi on parlait de King of Kong il y a pas longtemps d'ailleurs? Bon. Voilà. Et alors, Dashi, tu nous ramènes des bails privés du monde de la cuisine. Etchebest, il est très têtu. Ça m'étonne pas, ça se voit. Hélène Darroze, c'est une businesswoman avant d'être une cuisinière. Oui, bon, après, les deux sont pas incompatibles non plus. T'sais. Et les autres, ils sont cool sinon. Ouais, bah, Perret et moi, j'aime bien. Michel Saran, dans ma tête, c'est un mec sympa. Enfin, je suis sûr, enfin, je suis pas sûr parce que je ne connais pas les règles, mais ça a l'air d'être un mec sympa. Si je gagne au loto, je vais chez Etchebest, je paye 100 balles de plus pour qu'il m'amène le plat et je hurle tu oses me servir ça? Mais je pense qu'on lui a fait 1000 fois, il cause. Je pense que si tu lui fais ça, il va faire mais j'ai quand même gagné 100 balles. Tu vois, je pense qu'il va faire ça comme ça. Tu m'as fait manger ça. Voilà, c'est... coucou Karim, pour Etchebest, il a sa brasserie pas chère et top, genre 50 € le menu. Et son étoilé, et là, ça tabasse. Ok. On hésite avec ma chère étendre, on s'est dit tiens, il faudrait qu'on aille... ce serait cool qu'on aille se faire les restos des chefs de Top Chef, en fait. Il s'est fait dégager comme un malpropre de Top Chef, sans déconner. Ça s'est mal passé, Michel Saran? Pourtant, il a l'air vraiment sympa. C'est le Mel Gibson français. Je vois pas pourquoi, Kamshin, mais ok. Merci beaucoup à toi, Nanouog, pour les 5 subs que tu viens d'offrir. À Ceris Pestis, à Megaroro06, à Lutino, à Luxitil et à Magic Coco. Ouais, en vrai, je sais pas. Je me dis, tiens, franchement, pour ces prix-là, c'est cool. Je vais pas aller, quand je dis, je vais probablement pas aller chez Paul Perret. Parce que, vas-y, tu sais, parce qu'en plus, t'as le billet, il faut aller à Shanghai déjà.
pour se faire... Quelle est ta moustache de HMS préférée? C'est vrai qu'il a eu des variantes, il a eu des trucs de ouf. Après, je suis personne pour juger, hein, moi c'est n'importe quoi. Mais avec Paul Perret, c'est chaud parce que tu faut faire l'aller-retour Shanghai et après tu payes le truc une blinde et je suis sûr que ça comprend pas le vin. Vous voyez, je suis sûr que c'est genre, c'est 1500 balles le repas, mais après tu payes un petit peu plus pour le vin. Merci à toi Sol Draconi Septem pour le Prime, tu déchires. Merci à Bayou aussi qui offre un sub. Non, qui renouvelle un sub qui lui a été offert par Couscous Party. Merci beaucoup à toi. Ouais, après, voilà. Mais je suis chaud aussi pour goûter Saran qui apparemment est pas trop cher non plus. Voilà, donc ça pourra le faire. Je vous dirai, si jamais je vais bouffer chez eux, franchement, je vous dirai un petit peu si c'était cool ou pas. Canard juteux, tu me dis quoi? Karim, si je peux te conseiller une émission, c'est meilleur quand c'est bon sur YouTube qui va te faire découvrir plein de restaurants vraiment cool à des prix raisonnables et surtout de la bonne cuisine. Ah, je suis chaud. Je suis chaud. Qu'est-ce que je... En ce moment, je lis... si, il y a un truc qui est pas mal. J'ai acheté un bouquin de... je vais me gourer sur son blaze. C'est François-Régis Gaudry ou Pierre-Régis Gaudry? François-Régis Gaudry? Le mec qu'on voit de temps en temps dans Top Chef qui est critique culinaire. Merde, j'ai oublié son blaze. C'est Régis Gaudry en tout cas. Voilà. Et c'est François-Régis Gaudry. Et lui, il fait des bouquins que j'ai trouvé pas mal. Donc ça s'appelle... Putain, merde. On va déguster, absolument. Et c'est par thème. Et j'ai un pote, Nico est très fin gourmet aussi, donc Nico de Joueur du Grenier, mon collègue et ami. Lui, je crois qu'il a la version sur l'Italie, qui est vraiment super. Moi, j'ai pris la version sur la France. Et il y en a même sur des villes ou des trucs comme ça, genre, comment dire, sur Paris, je crois qu'il y en a un. Mako qui me dit, tu me donnes faim. Je suis désolé, en plus, c'est l'heure, il est 19h44. Mais en vrai, c'est pas mal. Et il y a l'émission sur France Inter, mais ça fait chier parce que j'arrive pas à l'écouter sur Spotify. Il y a un bug avec son émission sur Spotify, notamment quand tu essaies de l'écouter avec des trucs Alexa. On s'en fout, c'est pas important. Mais j'arrive pas à écouter son podcast audio. Effectivement, il en fait un. Mais du coup, ses bouquins sont vraiment sympas. Alors, il est pas seul à l'écriture. Hein. C'est genre François-Régis Gaudry et ses amis. Donc voilà. Mais en gros, il y a des thématiques genre la cuisine française et en plus, c'est super joli, je trouve. C'est vraiment des beaux bouquins, quoi, avec graphiquement, c'est vraiment beau. Et ça t'apprend, ça va t'apprendre l'histoire d'un plat, ça va donner plein d'anecdotes sur comment a été utilisé tel ingrédient, etc. Ça, c'est bonne adresse. C'est pas une sponsor, hein, mais c'est François-Régis Gaudry, c'est assez cool. C'est pas un truc forcément de recette, hein, mais c'est des bouquins intéressants sur la bouffe. Voilà. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on va commencer peut-être le thème de ce truc-là, qu'ensuite on fera pause pour faire la sponsor HelloFresh, qui, je vous le rappelle, sponsorise cette émission aujourd'hui. N'hésitez pas, il y a un truc... Alors, je sais pas si le lien sponsor est directement accessible aujourd'hui, Panda, je sais pas si tu peux ou si ça arrive demain, mais en gros, si vous voulez vous lancer dans HelloFresh, je peux vous le dire désormais, il y a un lien sponsor qui vous permettra d'économiser du bif. Voilà, il suffira de cliquer sur le lien, ça vous ferait que c'est un truc de partenariat machin, où vous pouvez payer moins cher grâce à ce lien, donc n'hésitez pas à en profiter, mais je vous en reparlerai plus précisément pendant un long truc où je vous expliquerai le principe de HelloFresh et on fera la commande ensemble, et donc on va décider de qu'est-ce que je vais bouffer à partir du moment où je vais recevoir. Il marche, me dit Panda, donc vous pouvez cliquer sur le lien déjà et essayer de voir. Le lien marche si on est déjà chez HelloFresh, je sais pas, tiens. Merci beaucoup à toi Spoutnight, qui est à la fois russe et chevalier. Tu me dis merci beaucoup Karim pour tes lives, toujours un plaisir d'être en ta compagnie. Écoute, tout le plaisir est pour moi, merci beaucoup. Ça marche en Suisse. Écoute, il y a qu'à tester, hein, on va voir. Mais je vais vous le faire, je vous le ferai après, parce qu'en fait l'idée c'est que comme c'est une sponsor et que les mecs me payent, je me dis je vais attendre genre qu'il y ait un max de monde quoi, sur mon stream, donc je pense en milieu de stream je vais essayer de vous faire ça. Mais restez, parce que franchement c'était de la bonne bouffe. Moi sinon j'aurais pas dit oui, je sais que à l'époque en tout cas quand j'en ai acheté c'était de la bonne bouffe et les prix étaient pas abusés en plus, donc ça c'était cool. Donc on va regarder en tout cas Télévisateur et ensuite on discutera de tout ça et ensuite on jouera à Tiny Toon ou dans un autre ordre. On s'en bat les couilles, on a tout le temps de toute façon, c'est la vie. Allez, ma petite interface qui claque. Pas mal, hein. Voilà. Donc, on va partir sur Télévisateur, 4e épisode, hein, je crois. J'espère que je suis pas en train de vous en mettre un qu'on a déjà vu. Et évidemment, le son ne fonctionne pas. Si, le son fonctionne, mais il est trop fort. Pardon. Pour les gens qui ne sont pas là, qui n'étaient pas là au live d'avant. En ce moment, je suis dans une période rétro gaming de mon existence. Que ce soit sur les streams ou dans la vraie vie, j'ai des consoles d'émulation, j'ai un Steam Deck en fait, qui me permet d'émuler des vieux trucs. Je joue beaucoup en ce moment à des jeux rétro. Et du coup, alors hello Karim, l'autre soir, il y a un dev... Attendez, pardon, il faut que je termine, sinon je vais galérer.
Donc je suis en ce moment dans une vibe très très rétro gaming de mon existence et du coup j'essaie de faire en sorte que mes streams accompagnent ce délire de moi en ce moment. Donc j'ai envie de réexplorer le passé du jeu vidéo en votre compagnie et par conséquent ce qu'on ferait très régulièrement c'est qu'on joue à des vieux jeux. Donc on a terminé Bucky OR qui est un jeu Konami, un plateforme shooter sur NES, on l'a terminé il n'y a pas longtemps. En ce moment on joue à Tiny Toon Adventure sur NES aussi et du coup on fait ça, on joue à des vieux jeux et on regarde des vieilles émissions de télévision qui parlent de jeux vidéo et parfois on lit même des vieilles revues, des vieux magazines de jeux vidéo. Par ailleurs, avant qu'on commence du coup Télévisateur 2, j'ai juste une anecdote à vous donner qui m'a été donnée sur mon Discord que je vais retrouver dans une minute. Ne bougez pas, ne bougez pas. Clac, 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 ne bougez pas. Donc j'ai un utilisateur du Discord qui s'appelle Malve qui me dit, merci beaucoup à toi Berbelotte pour le sub que tu viens d'offrir, gratin dauphinois. J'espère qu'il n'y a pas de fromage sur toi. Mais donc il y a Malve sur le Discord qui dit je ne sais pas si je suis dans le bon salon, bon, ça c'est pas important, on s'en fout. Il avait 2-3 infos à nous donner sur Console Plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait lu le premier numéro du magazine Console Plus, qui est un des magazines les plus célèbres qui parlait de jeux vidéo en France. Et il y a des trucs intéressants pour les gens qui étaient là, qui vont nous apporter quelques informations cool. Qui dit donc, en fait, il faut savoir que les premiers numéros contiennent en grande partie des articles traduits du magazine anglais Mean Machines, donc les méchantes machines, appartenant au même éditeur que Console Plus. Il y a notamment une preview sur Zelda A Link to the Past, dans le numéro 3 ou 4, qui est à la limite du compréhensible. Donc il y a des traductions en fait un peu littérales d'un magazine qui s'appelle Mean Machine. Et ensuite il dit, et surtout pour faire des économies, les premiers rédacteurs de Console Plus sont en réalité les rédacteurs de Tilt, donc ça on en avait parlé, qui écrivent sous 2 voire plus pseudos chacun. Okay, par exemple, Banana-san, qu'on connaît, et Kaneda-kun sont une seule et même personne. Ce qui est amusant parce que, et il le précise après, ce qui est amusant quand l'un dit avoir joué à un jeu et pas l'autre, ou qu'il donne des avis différents sur le même jeu. C'est ouf, hein. Donc Banana-san, qu'on a vu visuellement, parce qu'il était dans un épisode de Micro Kids, a une double personnalité. Voilà. Et il dit ensuite, et j'en profite pour vous le conseiller également, si le sujet vous intéresse, il y a plein d'autres anecdotes du même genre sur la gastronomie. Je plaisante, évidemment, c'est que des blagues et tout le monde mange ce qu'il veut. Et si vous voulez manger des pâtes, du Nutella sur des pâtes, vous avez tout à fait le droit, bien sûr. C'est une plaisanterie. Et les modos ne le bannaient pas vraiment, hein. C'était vraiment une blague. Alors donc, mais quand même, pâtes Nutella, vraiment. Attends, HelloFresh, c'est mieux. T'imagines, je vais commander sur HelloFresh et le premier truc, c'est genre pâte Nutella. Voilà. Icos qui offre un sub à pâte sauce sucre. Je sais pas ce que ça veut dire. Et Berbelotte qui offre à gratin fromage aussi. Voilà, vous êtes des psychopathes. Voilà. Allez, je suis désolé, mais pâte Nutella, c'est vraiment bon. Ouais, glucides sur glucides, l'ami. Vous faites ce que vous voulez. Vous mangez ce que vous voulez. En plus, au premier degré, j'aime pas qu'on me dise. Mais j'aime bien aussi dire, mais. Parce que quand je vous dis le gratin dauphinois, c'est juste pour vous dire c'est meilleur en fait. Je vous jure, si vous avez l'habitude de vous préparer vos gratins dauphinois avec du fromage et tout, et que vous vous dites c'est bon, testez un jour sans. Faites vraiment, en 2 minutes, tu prends ton plat, tu le beurres, ail, tac, ensuite tu alternes avec des couches de patates, des couches de crème, et tu t'assaisonnes sel, poivre, muscade, ail, si tu veux, si tu aimes beaucoup l'ail. Tu fais ça jusqu'à ce que ça arrive au bord du truc. Tu mets peut-être une ou deux petites, deux petits coups de beurre par-dessus, tu fous ça au four et c'est une balle. Et le mieux, c'est de mettre pas trop chaud et le plus longtemps possible. Voilà. Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Putain, c'est le live cuisine alors que pas du tout, ça va être Battletoads. Merci à toi, Lobat Home, pour le sub que tu as pris, tu déchires. Merci à toi aussi, Jean Zoloft, qui me dit bonsoir, est-ce que tu serais tenté de faire Outer Wilds? Beaucoup disent que c'est leur meilleure expérience vidéoludique. Gros bisous et voilà de l'argent pour toi. Merci beaucoup à toi pour l'argent. Écoute, c'est un des jeux qui est sur ma liste des jeux que j'ai envie de faire. Il y en a une centaine. Merci beaucoup à toi, Joseph Joestar aussi. Lee Jojo, ouais, mais tu vois, parce qu'en fait, tout ça, je sais que c'est génial, mais tout le monde me dit plein de trucs et du coup, j'ai pas le temps de tout faire. Alors. Faut faire un stream débat bouffe avec Mintos. Avec plaisir. Je connais pas bien Mintos, mais je sais qu'il est très sympathique, on me l'a dit déjà plusieurs fois. Et j'adore parler de bouffe. Je vous parle régulièrement de bouffe. Bref, Télévisateur 2, épisode 4. Toujours Cyril Drevet qui va nous présenter des jeux vidéo de l'époque et on voit que ça commence sur Battletoads. Donc on va regarder, je couperai par thème. Dès qu'il a fini de parler de Battletoads, je coupe et on parle ensemble de Battletoads éventuellement. Aujourd'hui, on se fait une petite virée dans Battletoads sur Mega Drive, un jeu original, drôle et varié, mais aussi très long et très difficile. Les vies gratuites y sont donc particulièrement bienvenues. Avant de vous montrer comment en gagner un maximum, on se débarrasse du boss du premier niveau. Prenez les pierres et jetez-les sur l'écran.
voilà maintenant au second niveau. Vous pouvez boxer les corbeaux qui vous attaquent. Mais ne vous contentez pas de leur mettre un seul coup de poing ou d'épée. Boxez-les continuellement, ils vont vous rapporter un maximum de points et même un one-up, c'est-à-dire une vie supplémentaire si vous les cognez suffisamment longtemps. Et n'oubliez pas que vous obtenez une vie supplémentaire chaque fois que vous faites 100 000 points. Merci The New Cub. Oui, boxer avec les pieds. Vous avez tous compris ce que vous voulez dire. Voilà, on quitte ce niveau en se rappelant que les 4 barrières électriques vous attendent en bas de ce couloir. En tout cas, nous voilà blindés pour attaquer le niveau 3. Ok, donc là, c'est une solution. Les petits monstres verts vont plein carrément d'astuces. vous voler vos points, regardez. Cognez les monstres et courez récupérer vos points d'énergie. Ça y est. Un peu plus loin, les Battletoads se tapent une petite course. Attention, ça va vite. Surtout, n'appuyez pas sur le bouton de saut lorsque se présente un tremplin sur votre chemin. Ne touchez à rien, envolez-vous et restez toujours vigilant. C'était un cauchemar, ça. Ça, sur NES, c'était un cauchemar. Sur Mega Drive, je sais pas. Voilà, on quitte nos amis, les crapauds, alors à bientôt les Battletoads. Ok. Les dinosaures n'ont pas attendu. On va faire une pause. On peut dire des épisodes de différentes séries qui entrecoupaient les émissions. Évidemment, le Club Dorothée était le premier à faire ça, mais enfin le premier, pas historiquement, mais je veux dire c'est le plus connu dont on se souvient aujourd'hui quand on a grandi à cette époque-là. Mais il y avait Captain N. Je sais pas s'il y avait Captain N dans je sais pas. Mais les Tiny Toons, c'est sûr. Ça, je vous le confirme. Et ouais, il y avait ça beaucoup. C'était vraiment le concept, le délire de l'époque. C'était, à mon avis... bon, je sais pas pourquoi ils faisaient ça, mais ça fonctionnait très bien. Et je sais pas si ça se fait encore, en fait, ce genre de délire avec des présentateurs qui parlent de trucs et de machin, et hop, et on retrouve le dernier épisode de machin. Je ne sais pas. Merci à toi, Lapin Content, pour le sub que tu viens d'offrir à Benefactor Cobblestone. Mais ouais, il y avait ça. Genre, ils mettaient pause en plein milieu d'un reportage pour un autre truc. Non, c'était des émissions où... Bah là, tu vas voir. Là, t'imagines, genre, il t'a parlé de Battletoads. Hop, il annonce on va regarder le dernier épisode de Retour vers le futur. Il te met un épisode de Retour vers le futur, il revient, il te présente un autre jeu. Hop, maintenant on va regarder un épisode des Tiny Toons, on regarde un épisode des Tiny Toons, etc. Je sais que Fred, par exemple, sur Twitch, il s'amuse à remonter. Genre, il prend une émission du Club Dorothée et il remet les épisodes des dessins animés pour pouvoir faire comme si c'était comme si vous regardiez vraiment comme à l'époque à la télé, un grand programme comme ça. Ce qui était cool, ça donnait des émissions ultra variées, mais en fait, le truc, c'est que du coup, il y avait toujours systématiquement au moins une des émissions, enfin une des séries que t'aimais pas trop ou que t'aimais moins que les autres et donc tu t'en foutais un peu. Mais ça te forçait à le regarder quand même. Voilà, il y avait un peu ce délire là aussi à l'époque. Mais enfin, tout ça pour dire que Battletoads, du coup, moi, c'est un jeu auquel j'ai pas tant joué que ça. J'ai joué quand même un petit peu, hein, particulièrement à la version NES, qui était extrêmement difficile. Alors, moi, je trouve que ça a toujours été une licence un petit peu en mode un peu surestimé, mais vite fait. Parce que, en fait, comment dire... En termes de gameplay, c'est pas si révolutionnaire que ça. Alors, si je ne m'abuse, c'est Rare qui faisait Battletoads. Mais c'est pas... En fait, en vrai, c'était... comment dire ? C'était dur. C'était trop dur. Et il n'y avait pas de vraie richesse dans le gameplay de ouf. Ça pouvait être proche d'un beat'em up Konami, dans le sens où le gameplay était assez simple, il y avait peu de coups. Mais par contre, il y avait un soin qui était porté sur le côté un peu animé, un peu dessin animé, c'est-à-dire vous mettiez une patate, il y avait un énorme point, quoi. Il y avait ce côté très graphique. Sinon, ça essayait évidemment de surfer sur la mode des Tortues Ninja de l'époque, puisque tous les trucs de l'époque, putain, essayaient de surfer sur les Tortues Ninja, tellement ça a été un changement révolutionnaire dans l'esprit des gosses, en fait, Tortues Ninja à l'époque, et que du coup, c'était vraiment le délire de les tortues peuvent être des ninjas, bah voilà, on va faire des crapauds de la bagarre, et c'est les Battletoads, quoi. C'est un système qui est complètement pompé dessus, quoi. Merci à toi, Mike, pour le 8e mois de sub, tu déchires, et merci aussi à toi, Captain Miglou, pour le sub. C'est hyper cool. Mais par contre, c'était d'une difficulté hallucinante. Et évidemment, le niveau que vous avez vu où il est en bike, où comme ça il roule. D'ailleurs, comment ça s'appelait ? Les motards de l'espace, merci à toi Gelecto, les motards de l'espace, donc Biker Mice from Mars, qui était un rip-off des Tortues Ninja, mais en version les motards plus des souris, était une des séries, si je ne m'abuse, qui passait dans Télévisateur 2. Et du coup, ouais, ce moment où ils sont en bike est connu pour être, je crois que c'est le 3e niveau, il nous l'a dit, c'est le 3e niveau, est connu pour être quasiment impassable tellement il est dur et hardcore, sur NES en tout cas. Après, je connais pas la version Mega Drive, je crois que je l'ai jamais testé. Voilà.
ça passait dans À tous Pip. Non, mais parce que alors, les trucs passaient dans plusieurs émissions différentes. Tiny Toon, ça passait dans Télévisateur 2, c'est sûr, mais je crois que ça passait aussi genre dans Décode pas Bunny ou dans les trucs comme ça. Ils pouvaient se partager complètement, parce que c'était pas forcément en même temps. Donc, tu pouvais avoir, et ça changeait de chaîne parfois. Merci à toi, Catchator, pour le Prime que tu viens de me filer. Et tu me dis bisous à toi. Tu déboîtes. Voilà, on va continuer. Là, je vois. Et puisqu'on parle de dinosaures aujourd'hui dans Télévisateur 2, en voilà un tout nouveau spécimen, la tortue dinosaure. La Tortunosaure, il a appelé ça. Si vous jouez sur Game Boy, ne vous inquiétez pas. BC Kid y a aussi promené sa silhouette joviale. Un jeu très rigolo et plutôt bien ficelé. Dommage qu'il soit vraiment trop court. La musique est géniale aussi. Passons maintenant à la console. Voilà, BC Kid, donc BC Kid ou PC Kid, selon où vous vous trouvez dans le monde. Merci à toi, Nicopol22, pour le sub. Et tu me dis bonsoir. Donc merci aussi à toi, Fenrir Silverwolf. Bonsoir, pour les fans de Battletoads, il y a une vidéo d'Internet Historian dessus. J'ai pas vu cette vidéo-là, mais je sais, Internet Historian, c'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube sur l'histoire de vieux jeux vidéo comme ça, qui sont souvent effectivement très sympathiques. Et donc le jeu PC, bon, c'est une saga absolument géniale. Ça a été considéré comme un peu la mascotte de NEC de la PC Engine, même si c'est pas vraiment vrai, parce qu'en fait il y avait des BC Kits sur à peu près toutes les machines, mais c'était un petit peu, voilà, c'était connu pour être un peu leur emblème de ce truc-là. Moi j'aime beaucoup, c'est un jeu de plateforme très classique, avec en plus un setup relativement classique pour l'époque, puisqu'il s'agit d'un jeu qui se passe à la préhistoire, comme c'était un peu à la mode, parce que t'avais aussi Prehistoric Man, ou encore... parce que ouais, non. Joe Mac aussi, c'est ça que je cherche. Il y avait plein de jeux comme ça qui se passaient un peu à la préhistoire, et en plus ça va enchaîner avec les Flintstones, donc c'est complètement dans le même délire. Chuck Rock aussi, absolument. Mais celui-là était vraiment un des meilleurs. Le mec se battait littéralement avec des coups de tête, et c'était vraiment mortel. Voilà, c'était en train de dire Homme des cavernes, c'est un jeu de mots sur le fait que ça sonne comme PC Engine. Effectivement, tu as tout à fait raison, Dream9, tout à fait. Et ça pouvait s'appeler aussi, précise Reason 29 juste après, Bonk. C'est vrai que ça s'appelait aussi Bonk. Mais ouais, tu pouvais mettre des coups de tête, et ça c'était mortel. Et il y avait tout un jeu qui était fait autour du coup de tête. Mega Drive, qui a accueilli les héros de dessins animés, les Flintstones. Un jeu de plateforme original, plein d'idées, plein d'humour et de dinosaures bizarres. Ah bah tiens, putain, ça là, il y a une rafale, justement, je disais que c'était à la mode, il y a une rafale de jeux préhistoriques. Alors, donc les Flintstones, c'est effectivement, il y en a eu pas mal à l'époque. Je pense que ça sort avant le film, mais je ne suis pas sûr, parce qu'à l'époque, il y a eu un film aussi avec Rick Moranis et John Goodman, si je ne m'abuse, que j'ai pas vu depuis une éternité, mais que j'avais vu au cinéma quand il est sorti, je m'en souviens très bien. Et les Flintstones, donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un des dessins animés les plus célèbres du monde, c'est un dessin animé Hanna-Barbera au départ, qui est, je pense, la source en fait de plein de trucs tels que les Simpsons. Tout ce qui est genre, vous suivez les aventures d'une famille où chaque membre de la famille a une personnalité bien différente. Donc c'est les Pierres à Feu en français, évidemment. Je dis Flintstones depuis tout à l'heure, mais c'est les Pierres à Feu. Et c'était sympa comme tout. Même si ça a beaucoup vieilli, parce que pour le coup c'est un truc vraiment très vieux de Hanna-Barbera, c'est une de leurs premières grosses séries, si je ne m'abuse. C'est bien avant genre Scooby-Doo et tout. Et le jeu Flintstone a l'air mieux que la série animée que j'aimais pas trop perso à l'époque. Laquelle ? Parce qu'il y en a eu plein, après, il y en a eu plusieurs. Il y avait les Jetsons aussi, qui étaient effectivement une version, c'était les Flintstones, mais en mode futur. Et les Simpsons, ça a été les Flintstones en mode contemporain un peu. Mais c'était un peu toujours cette idée-là de tu suis une famille un petit peu haute en couleur. Il y a un truc qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, du coup, étant donné que c'est une série qui est sortie avant les scandales de l'industrie du tabac, Fred Pierre à Feu, donc c'est Fred Pierre à Feu. C'est Fred Flintstone, oui, c'est Fred. Je crois, hein, je dis pas de conneries. Oui. Donc lui a été plus ou moins une mascotte pour je sais plus quelle marque de clope. Il a fait nombre de pubs pour des cigarettes, Fred Pierre à Feu. Voilà, c'est fou. Non, c'est que tu regardes ça, c'est vraiment hallucinant, mais oui, ça existait. Il y avait des pubs de clopes par les Flintstones. Voilà. Joe et Mac, Caveman Ninja, au départ borne d'arcade, adapté par la suite sur Super NES et sur Game Boy. Est-ce que Scooby-Doo s'appelle comme ça en hommage au Yabadabadoo de Fred ? Pas du tout. Scooby-Doo s'appelle Scooby-Doo en référence à Frank Sinatra dans la chanson Strangers in the Night, qui à la fin chante Dooby-Dooby-Doo, Dooby-Dooby-Doo. Ça fait référence à ça. Et d'ailleurs, je crois, c'est Scoober.
son vrai blaze. C'est Scoober quelque chose. Et voilà, et c'est au même titre que Pomme Poire et Scooby-Doo. Voilà. Boy. Joe et Mac combattent dans leurs aventures des véritables troupeaux de dinosaures. Regardez celui-là, il est énorme. Merci beaucoup à toi, Jean-Paul Jarre. Salut Yoshi. J'y ai jamais joué au jeu Yoshi. Ah, San Francisco. La création d'un jeu vidéo est une tâche presque aussi longue et compliquée que la fabrication d'un film. Je vais me faire striker, car cette chanson, vous avez pas le droit. Donc, du coup, il n'y a pas de commentaire. Donc, du coup, je peux le faire. San Francisco, une ville très pentue, dans laquelle se passe Crazy Taxi, sauf que ça n'est pas encore sorti. Ah, voilà, Sega of America, qui se situe à San Francisco. Le Golden Gate Bridge. Pourquoi Golden? Alors qu'il est rouge. Ah, putain! On n'a pas le droit d'écouter ça. Ou on va finir en prison. Mais là, il travaille sur le jeu Jurassic Park, j'imagine. Sur le jeu Jurassic Park. Voilà, donc San Francisco. Les fleurs dans les cheveux. Les hallucinogènes. Ashbury. Les hippies. Tout ça. Le port. Il y a un port à San Francisco. Il y a une salle d'arcade. Il y a une salle de vieux trucs d'arcade juste à côté de l'eau. Est-ce que je suis déjà allé à San Francisco? Oui, je suis déjà allé à San Francisco en compagnie de Gilles Stella. Voilà, on est allé à San Francisco, on a joué dans cette salle d'arcade. Il y a Alcatraz, on est allé à Alcatraz. J'ai même une petite balle de baseball Alcatraz officielle qui vient vraiment de Alcatraz. On a joué pas mal au flipper avec Gilles à San Francisco et je me suis acheté des Air Max aussi. C'était il y a des années, c'était genre en 2007. Et voilà. C'était sympa. Il y avait le flipper Indiana Jones. Merci beaucoup à toi, Larmina, qui me dit remets Jurassic Park. Remets Jurassic Park? Faut que je remette Jurassic Park? On va faire ça. Ouais. Et alors, je sais plus, c'était des Air Max. Qu'est-ce que c'était? Il y a Amoeba, évidemment, qu'on est passé à Amoeba pour regarder des vinyles. Parce que Gilles est mélomane, évidemment, vous le savez, il adore la musique, il est aussi musicien. Et du coup, on a passé beaucoup de temps à Amoeba à faire ça, avec les vinyles. Comme ça. C'était super. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait c'était sympa San Francisco. Il y a cette espèce de rue rigolote qui fait ça, qui descend. Il y a plein de choses. C'était pas des Air Jordan, non, c'était, je crois que c'était des Air Force One. C'était des Air Force One toutes blanches. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais hyper gros. Et du coup, je faisais la connerie de marcher avec des chaussures plates. Et en fait, quand tu te balades dans une ville comme San Francisco et que tu marches 8 heures par jour avec des Stan Smith, t'as mal. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai fait, bon, je pense qu'il va falloir que j'achète un truc avec des semelles un peu molles, en fait. Et donc, c'était des Air Force One. Voilà. White Air Force One, effectivement. Les libraires anarchistes de San Francisco. Côté très bobo aussi, je me souviens que c'était hyper cher, San Francisco, que genre tu payais une bière hors de prix, c'était hyper cher. Voilà. Bon, en tout cas, il y a Mimi Dodget. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qui c'est Mimi? Mimi Dodget, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Manager Multimedia Art. Donc là, ils vont nous parler du jeu Jurassic Park, évidemment, qui sur Mega Drive était pas mal. Plus cher qu'à Paris, tu dis Dreamline? Eh ben, en fait, oui. À l'époque, en tout cas, j'étais parisien et c'était plus cher qu'à Paris. Remets le son. Mais je sais qu'on n'entend pas, mais vous voulez quoi? Que j'aille en prison? Parce que là, ils vont nous remettre du Non, ça va. On a ainsi un premier aperçu des décors sur la machine. On utilise aussi des Silicon Graphics, des ordinateurs très sophistiqués pour l'animation des dinosaures en 3D. Ah, ils avaient des modèles 3D? En fait, vous avez la même vision qu'une caméra qui J'adore le cadreur de cette émission. Il est smooth. se déplacerait dans l'espace, espace dans lequel on place des objets. Tout ça est en 3D, ce qui nous permet de prendre une caméra. Comme si on était dans l'espace. Attends, merci à toi Berbelotte pour le sub que tu viens d'offrir à Renifle mon paix, qui est, je trouve, moins scandaleux que pâte au Nutella. Mais en fait, vous avez la même vision. Alti Studio, tu dis, en gros, la bière est à San Francisco, quoi. Pas mal, elle est pas si bien, mais qui ne tente rien, comme on dit. Ouais, va falloir la retravailler. 2-3 semaines encore dessus et la blague peut être... On va réécouter ce qu'il dit quand même, pour l'animation des dinosaures en 3D. En fait, vous avez la même vision qu'une caméra qui se déplacerait dans l'espace,
espace dans lequel on place des objets. Tout ça est en 3D, ce qui nous permet de prendre une caméra, de tourner autour de l'objet et de le voir comme un objet en 3D. On a fait des études sur les déplacements des animaux de notre époque. Par exemple, ça peut se déplacer dans le temps, je veux dire, mais quand on parle d'une caméra qui se déplace... Les autruches, d'après les dernières théories, ce sont des sortes de cousins éloignés des dinosaures. Eh oui. On a ici l'environnement, les animaux y sont intégrés, les programmes créent des comportements et des réactions pour les dinosaures. C'est ça que je trouve assez amusant. C'est vrai que c'est stupéfiant. Pour les dinosaures, les sons existants ne faisaient pas l'affaire. On est donc allé enregistrer des sons de vrais animaux dans leur environnement naturel, notamment au marais Okefenokee en Géorgie, où nous avons enregistré de vrais sons d'ambiance, tels que de vrais sons d'oiseaux ou d'alligators. C'est cool qu'il enregistre vraiment des vrais dinosaures. Je peux mettre ainsi dans les effets visuels l'échantillon d'un des animaux. Cette phrase... Attendez, non mais c'est moi qui plane peut-être parce que je suis bourré de café. Alors, attendez, peut-être qu'il y a des trucs que je capte pas. Je peux mettre ainsi dans les effets visuels l'échantillon d'un des animaux. Je peux mettre ainsi dans les effets visuels l'échantillon d'un des animaux. Dans les effets visuels ? L'échantillon, le sample. Enfin, c'est pas ce que dit le mec, hein. Le mec qui parle anglais, évidemment, dit des trucs logiques, mais je veux dire, c'est la trad qui me... Je sais ce que c'est qu'un sample, hein. Je comprends échantillon sonore, je comprends très bien que ça se traduit par sample, mais je veux dire, je mets dans les effets visuels... Attendez. Je peux mettre ainsi dans les effets visuels l'échantillon d'un des animaux. D'accord. Il peut mettre dans les effets visuels l'échantillon d'un des animaux. Je prends cet échantillon, je l'intègre au jeu et ça devient un cri de dinosaure. C'est donc basé sur le cri d'un vrai animal. Ça ressemble au cri d'un vrai animal, mais ça n'en est pas un. Bah si, du coup. Un alligator. Mais, la musique y est pour beaucoup, pour vous mettre dans l'ambiance. Si vous croyez que tout est ok, que vous avez détruit tous les dinosaures dans votre périmètre et que l'ambiance musicale devient tout à coup plus dramatique, vous savez alors que votre travail n'est pas fini et que vous feriez mieux de continuer à ratisser le périmètre dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes équipé de 4 haut-parleurs, vous pourrez entendre le son circuler autour de vous. Vous pourrez ainsi comprendre qu'un dinosaure se trouve derrière vous et vous devrez vous retourner pour lui faire face. c'est sûr. Nous voulons que les gens soient installés confortablement dans leur salon et aient l'impression de se retrouver au cœur de la jungle ou dans un désert. Nous sommes arrivés à un point où le travail des effets sonores et de la musique devient aussi sophistiqué qu'au cinéma. J'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur la création des jeux vidéo. J'ai nommé Battletoads in Battlemaniacs. Ah, ils reviennent sur ça. Voilà un jeu rapide, soigné jusque dans ses moindres détails, varié et surtout très très drôle. Mais la plus grande de ses qualités, c'est qu'on peut y jouer à 2 simultanément. Mais attention à ne pas vous cogner l'un l'autre. Dans Battletoads in Battlemaniacs, les décors sont toujours variés et surtout la difficulté est particulièrement bien dosée. Regardez ici, le sol s'ouvre pour vous entraîner dans un gouffre. Mieux vaut ne pas rater son saut. Certains adversaires tombent sur vous pour vous écraser et vous aplatir comme une crêpe. Un volcan en éruption projette une véritable pluie de flammes. Dans l'arbre creux, le deuxième stage en scrolling vertical, les difficultés sont tout aussi innombrables. Vous aurez même droit à une attaque d'aimant qui vous attire et une attaque de ventilateur qui vous repousse. Pareil, ça c'est. Je pensais que c'était beaucoup. Quand j'étais petit, je pensais que c'était beaucoup plus répandu ces gros aimants rouges. Même les boss. Regardez cet énorme monstre de pierre. J'en ai en fait jamais vu. C'est lui, le gardien du monde de lave. Mais le plus dans la vraie vie, je veux dire, dans la vraie vie. C'est quand même les coups et leur nombre. En voici quelques exemples. Ici, le coup de marteau façon ugly. Le double coup de poing, double coup de pied. La manchette diabolique, une petite série de shoots dans la tête. La chaussure gigantesque.
Il y a une forme de candeur dans les journalistes et leur façon de parler qu'on ne trouve plus trop aujourd'hui, je trouve, nous dit Dorenas62. Oui, c'est que effectivement, ils avaient l'air très... Mais ouais. Peut-être c'est... Mais après, ouais, on nous a tellement fait croire nimble dans les années 80-90. Ouais, moi, je pensais que ma vie, ça allait être genre à tout moment, je peux me faire avoir par des sables mouvants et m'échapper avec un gros aimant rouge. Je pensais vraiment que ça allait être ça mon existence, et ni l'un ni l'autre. J'ai vraiment jamais été confronté ni à des sables mouvants, ni à des gros aimants rouges. Voilà, mais effectivement, ouais. Effectivement. Le coup de tête, l'envol du guerrier. Encore un coup de boule. Et regardez celui-ci, c'est le coup du bélier. Alors si vous aimez rire, si vous aimez l'action et si vous jouez sur Super NES, Battletoads in Battle Maniacs devrait vous ravir. La note télévisateur 2, 94%. Ah, carrément. Waouh, ok. Bah, c'est la version Super NES, ouais, pourquoi pas. Les Tortues Ninja, c'est bien connu, Ah non, sont des guerriers farouches et c'est vrai, c'est bien connu, ce sont des guerriers farouches, c'est le droit, effectivement. Mais alors, on a joué à la version Super NES, souvenez-vous, il y a peu, avec Gilles Stella en sa compagnie, ce qui était super sympa. C'est un très bon jeu de combat sur Super NES, et ça, c'est la version Mega Drive, si je ne m'abuse. La note télévisateur 2, 94%. les Tortues Ninja, c'est bien connu, sont des guerriers farouches et déterminés. C'est donc tout naturellement que nous les retrouvons dans un jeu de combat haut en couleur sur Mega Drive. Disposant bien entendu de nos aimés reptiles, vous pouvez également manipuler 4 autres personnages. Le plus intéressant, sans aucun doute, est April O'Neil, qui en plus de ses talents de journaliste, se révèle être une redoutable guerrière. Pourquoi pas, April O'Neil. Classique dans sa conception, ce jeu vous propose de jouer avec un ami ou bien de participer seul à un tournoi. Normal. La présence d'un seul bouton de coup de poing et de coup de pied réduit de façon notable les variantes offensives et défensives des combattants. Mais les différents pouvoirs spéciaux dont ils disposent, très efficaces, viennent en partie combler ce manque. Un jeu à réserver en priorité aux fans des tortues et qui récolte la note honorable de 80%. Ça a moins plu, Mais du coup, c'est vrai que sur Mega Drive, c'était plus compliqué parce que t'avais moins de boutons simplement. Mais t'avais quand même la manette 6 boutons qui pouvait être utilisée. Je savais pas qu'il y avait juste un bouton, un coup de poing, un coup de pied, ça fait pas beaucoup. Arcade. Je connais très peu les Wonder Boy. J'adore la musique. 1986, année bénie qui vit arriver dans les salles d'arcade le désormais célébrissime Wonder Boy. Premier volet d'une série mythique, ce jeu met en scène un petit gamin des cavernes qui part à la recherche de sa petite amie. Armé de sa fidèle hache, notre petit camarade doit parcourir un nombre impressionnant de stages, éliminer des hordes d'animaux belliqueux et surtout garder son équilibre sur les nombreuses plateformes qui parsèment le jeu. Wonder Boy est aussi connu pour les astuces et bonus cachés que l'on peut trouver un peu partout. Il y a même un important secret qui permet de rajouter 4 niveaux au jeu. Certes, Wonder Boy a passablement vieilli, mais il y a toujours ce petit quelque chose qui nous laisse scotcher à l'écran. Et oui, c'est Wonder Boy. Tu connais pas Noxtally? C'est un classique du platformer, mais j'ai très peu joué, j'ai joué un petit peu. Je sais que le 3... Si, j'ai joué un peu au 3 quand même. Il a un remake qui est magnifique en plus, qui est fait par des Français, je crois. Attention, chef-d'œuvre, voici Ghosts and Goblins, le mythique qui C'était met dur, en scène le non moins ça, j'y ai joué, hein. roi Arthur, déjà à la recherche de l'affreux qui a enlevé sa chère princesse. Ghosts and Goblins, c'est un voyage chez les fantômes, ghouls et autres zombies, matinée de plateforme et d'aventure. Chaque niveau rapproche un peu plus notre héros du seigneur des mondes inférieurs. Et les différentes armes qu'il peut glaner sur son chemin ne seront pas de trop. Ouais. En effet, les monstres sortent de partout, et les boss, gros et baveux à souhait, ne seront pas de tout repos. Sans compter qu'il n'y a qu'une seule arme qui permet à Arthur est d'avoir spectaculaire. l'insigne honneur d'affronter le malin lui-même et de délivrer sa belle. Alors, n'oubliez pas, faites comme Arthur, ne sortez pas sans votre armure. Arthur Armure. Cette semaine en preview, voici 2 jeux. Ah, Goof Troop. On peut parler de Ghouls and Ghosts et de Ghosts and Goblins pour dire que c'était des jeux de psychopathes qui étaient faits par des fous pour nous rendre fous. C'est Rufio, j'ai vu dire dans le truc, effectivement, Rufio est très fort à Ghosts and Goblins. Ou à Ghouls and Ghosts, je sais plus c'est quoi son truc. C'était hardcore de ouf. Par contre, j'adorais le délire de l'univers. Je trouvais ça absolument fantastique de faire un truc d'horreur, mais en mode un peu médiéval où tu joues genre le roi Arthur. Je trouvais ça vraiment, vraiment super cool. Et il y avait les suites aussi étaient chouettes. Je sais pas si vous vous souvenez des Maximo sur PS2. Merci à toi, Paul Laverne, pour le sub que tu viens de prendre, tu déchires. C'était carrément cool, hein, les Maximo aussi. Et aussi, c'était très dur. C'était aussi dur. Mais moins que les versions 2D qui étaient hyper hardcore, quoi. Maximo, faudrait que j'y rejoue. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais adoré ça.
Et l'ambiance était trop cool aussi. Capcom. On commence par Goof Troop sur Super NES. Et j'aimais beaucoup les spin-offs des Ghouls and Ghosts. Merci beaucoup à toi, monsieur Gouzou. Notamment ceux qui ont donné Gargoyle's Quest et comment il s'appelle celui sur Super NES Si, il était très bien. Demon's Crest. Merci beaucoup, Seta Sensei. Absolument, Demon's Crest, qui était excellent aussi. Ça, c'était vraiment cool. Et puis le Gargoyle's Quest aussi sur NES était excellent. Oui, non, globalement, c'est une super saga de jeux vidéo. C'est Capcom, évidemment. C'est une super saga de jeux vidéo. J'avais trouvé que Medieval était un bon successeur de Ghouls and Ghosts. Et ben, j'ai jamais trop fait le lien entre les deux, mais ok. Et pourquoi pas ? Et je comprends tout à fait pourquoi tu le fais, parce qu'il y a comme son nom l'indique, Medieval, c'est un mélange entre le mot médiéval et le mot evil. C'était le titre provisoire, je crois, si je ne m'abuse, de l'Armée des Ténèbres de Sam Raimi, Evil Dead 3. Je crois la blague, c'est que ça devait s'appeler Medieval, du coup, parce qu'il revient dans le temps. Voilà. Avec comme personnage principal Goofy, ou plutôt Dingo en français. Dans ce jeu d'aventure, on l'a fait en entier avec Gilles en stream contre une bande de redoutables pirates. Comme vous le voyez, ce jeu a un petit air de Zelda 3. Vous devez y trouver des objets et résoudre des énigmes pour avancer dans les niveaux. Bref, Goof Troop sur Super NES s'annonce drôle, astucieux et intelligent. C'est super, c'est un jeu Capcom, du coup on l'a fait intégralement avec Gilles, qui est vraiment un jeu plutôt d'énigmes, de réflexion un petit peu, avec chaque écran est une espèce de petite énigme à résoudre. Merci, non pas merci beaucoup, c'est juste tu me parles. Tu me dis, Wise Lama, le film Dingo et Max qui reprend les persos de Goof Troop est mon film préféré de tous les temps, premier degré. Et bah alors c'est loin d'être mon film préféré de tous les temps, j'allais dire évidemment, mais pourquoi pas après tout, mais c'est que j'adore quand même. Je trouve que c'est un des meilleurs, en tout cas, Disney non officiel. Enfin, je veux dire, parce que c'est pas un grand classique de Disney, parce que ça a été fait par Disney Animation. Merde, comment il s'appelle ? C'est l'autre studio de Disney qui s'occupait des séries télé, je crois, qui a fait Goof Troop. Mais c'est mon meilleur dans ce style-là, quoi. C'est mon meilleur, pas grand classique de Disney, en fait. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Putain, ma phrase, elle était absurde. Elle était à rien dire. Mais vous avez compris. J'aime beaucoup Dingo et Max, que je trouve très sympathique. J'ai pas vu le 2. Je n'ai jamais vu le 2. Mais Dingo et Max, j'avais vu au cinéma et j'avais beaucoup aimé. Avec cette espèce de Prince Michael Jackson. Là. Mais le jeu était super. C'est un super jeu Capcom. Les mots sont là. Voilà. Si tu les remets dans l'ordre, tu te trouves sur un truc. Le 2 est pas ouf. Animé à Montpellier. Mais oui, c'était Gilles qui m'avait dit ça, je crois. Ah! Et nous sommes heureux j'adore ce de jeu. vous présenter en exclusivité les premières images d'Aladin sur Super NES. Vous reconnaissez, hein? Pas du tout les chansons du dessin animé Aladdin, puisqu'effectivement cet Aladdin-là, donc qui est sorti, ça c'est la version Super NES. J'avais pas mal joué sur plein de chaînes différentes Twitch, parce que je l'ai fait aussi sur la chaîne de Rufio, à Aladdin version Mega Drive, qui est un grand classique du jeu de plateforme des années 90, qui est évidemment une adaptation du grand classique de Disney, Aladdin. Mais la version Super NES, c'est en fait celle que j'avais quand j'étais petit. Et je l'adorais aussi. Je trouve que ce deux vraiment très très bons jeux. Le truc, c'est juste que celui-ci, comme Goof Troop d'ailleurs, dont on a parlé juste avant, est en fait moins... comment dire, ils ont comme défaut tous les deux d'être trop courts et trop faciles. Celui-là, vous le torchez hyper vite. Je pense même aujourd'hui, je ne l'ai pas fait depuis un moment, je peux le finir hyper vite. C'est des jeux qui sont vraiment, du coup, plutôt destinés aux petits. Ceci étant dit, ça reste un superbe jeu qui est très différent et beaucoup moins proche, en fait, beaucoup moins fidèle au dessin animé, puisque ça, je vous parlerai un jour peut-être des animations. Comment ils appelaient ça sur Mega Drive, j'allais dire Dynamation, mais pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est Ray Harryhausen, je sais plus exactement celle... je sais plus, mais en gros il y avait un truc où vraiment il s'était fait chier à avoir une animation et un visuel qui est vraiment proche sur Mega Drive du dessin animé, et celui-ci, le Aladdin Super NES, qui, si je ne m'abuse, est un jeu par Shinji Mikami. Je crois que c'est Shinji Mikami qui a développé Aladdin sur Super NES, mais en tout cas il est dans un délire complètement différent, il est beaucoup moins proche du film. Vous le voyez en termes d'animation, il a vraiment son style à lui, visuellement ça ressemble pas vraiment au film. En plus, les musiques qui pourtant sont dans la version Mega Drive sont des reprises, en fait, quasiment toutes des reprises de l'animé. Là, elles sont encore beaucoup plus différentes, mais néanmoins il y a quelque chose de comment dire,
Il y a quelque chose de brillant dans ce jeu-là, dans le fait que c'est un vrai platformer assez sophistiqué en fait, avec un univers super enchanteur qui se traverse de façon franchement cool et relax, et qui vaut tout à fait le coup. Si vous l'avez jamais fait et que vous êtes bloqué sur la version Mega Drive, celui-là est mortel aussi. Il y a plein de trucs en fait de gameplay qui vont, j'allais dire, j'ai envie de le comparer à Prince of Persia, mais en fait pas du tout. Mais il y a le concept, contrairement à la version Mega Drive qui est plus un jeu d'action. Là, c'est de la pure plateforme où vous pouvez vous accrocher vraiment beaucoup plus sur les plateformes et comment dire, vous pouvez rebondir, sauter, vous accrocher à des barres là, des espèces de bâtons de bois pour pouvoir atteindre des trucs un peu plus longs. Vous avez une espèce de truc qui vous permet de flotter aussi très rapidement dans le jeu. Vous récupérez un drap qui vous permet de flotter. C'est un super jeu de plateforme avec un gameplay en fait très riche et qui est excellent. Et je vous le recommande. C'est très très bien ça. Le jeu étant prévu pour le début d'année 94, il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez droit au test complet d'Aladin sur Super NES très bientôt dans Télévisateur 2. Mais il n'y a pas de problème. Pour l'instant, on est chaud, je suis chaud là pour le test de Aladin. On n'avait pas les mêmes musiques sur Mega Drive, pas du tout. Ah putain, douce. Alors attends, excusez-moi, je mets pause, c'est un message qui m'intéresse. En parlant de Shinji Mikami, je vous conseille à tous Ify Rush, qui est dispo sur le Game Pass. Mais alors, je savais pas que c'était un jeu de Shinji Mikami. Mais par contre, il m'intéresse de ouf. Ça a l'air d'être un délire à fond en mode Scott Pilgrim, Baby Driver, No More Heroes en plus soft. Donc ça a l'air pas mal du tout, Ify Rush. Ouais, je suis hyper chaud. Pour Noël, la Mega Drive se part d'une véritable perle rare. Merci à toi, Philippe. Ce joyau n'est autre que l'adaptation d'Aladin Philippe en jeu toi-même, vidéo. tu sais, pardon, je t'ai déjà salué tout à l'heure. Une adaptation menée en étroite collaboration entre Disney et Virgin Games. Bon, celui-ci est vraiment très classique. Le résultat est un véritable concentré de dessins animés qui réagit à la moindre de vos sollicitations sur la manette de jeu de votre Mega Drive. Certes, les décors sont fantastiques et la bande sonore honore royalement celle du film, mais le principal intérêt du jeu tient surtout à la fluidité de l'animation des personnages. Comme vous pouvez le voir, ces mouvements sont très réalistes, puisque dessinés avec talent par les mêmes animateurs de chez Disney qui ont fait le film. Mais faire du beau dans le domaine des jeux vidéo, cela ne veut pas forcément dire faire du bon. Ainsi, souvent, des animations fabuleuses cachent une jouabilité ratée. Mais heureusement, ce n'est pas le cas d'Aladin. Bien au contraire, c'est l'un des jeux les plus jouables qu'il nous ait été permis de voir sur Mega Drive. Néanmoins, ce qu'il dit est vrai. C'est un excellent jeu, absolument fantastique. Néanmoins, vous pouvez quand même, il y a des choses à redire sur les hitbox. Je pensais qu'il allait souligner du coup sur les hitbox de Aladin. C'est effectivement un problème des jeux très animés, comme peuvent l'être par exemple Mickey Mania de Virgin aussi d'ailleurs, si je ne m'abuse. Ou encore Mickey Mania. Non, j'ai pas d'autres exemples. Mais il y a ce truc-là un petit peu effectivement comment dire, comme le sprite est très animé, tu sens que la hitbox, elle représente un tout petit bout de lui et parfois tu sautes sur des trucs mais visuellement t'es dessus mais en fait t'es pas complètement dessus. Il y a un peu ça dans la Mega Drive, qui n'en demeure pas moins un chef-d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo et une des meilleures adaptations, je pense, de films en jeu vidéo de l'histoire du monde avec GoldenEye. Je sais pas pourquoi j'ai cité GoldenEye, parce que j'y joue en ce moment en fait. Apparemment c'est très non, alors là ils ont ressorti GoldenEye, donc vous le savez, sur Switch et Xbox. Alors moi j'y joue sur mon abonnement Xbox Game Pass avec mon Steam Deck, donc c'est hyper pratique quand je suis dans les chiottes. Je peux jouer effectivement à GoldenEye, mais je crois que la version Switch est particulièrement ratée de ce que j'ai lu. Peut-être que je m'abuse, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, vous me direz si c'est... Mais apparemment GoldenEye, c'est pas ouf. Parce que ils ont la Switch a le multi-online. C'est ça le gros problème. C'est qu'en fait, sur Xbox, j'ai pas le multi-online, donc je peux pas jouer avec mes amis. Donc je suis tout seul à jouer en solo à GoldenEye, ce qui est, on va pas se mentir, un peu triste. Mais sur Switch, d'accord, t'as le multi-online. Néanmoins, t'es quand même, apparemment, en termes de pure jouabilité, de comment ils ont décidé d'agencer la manette, c'est pas ouf parce qu'ils ont repris le délire vraiment de la 64. Sauf que la 64, c'était les boutons C que tu utilisais pour, sur la droite avec ton pouce droit, quoi. Et là, du coup, c'est le deuxième stick.
Il est possible que, ou peut-être c'est les boutons, je sais pas. Mais apparemment, en fait, je l'ai pas testé encore sur Switch. Mais apparemment, comment dire, l'agencement des boutons est pas optimal. Et ils ont pas fait le truc qui paraît pourtant logique et qu'ils ont fait sur Xbox, qui est que du coup le jeu se joue un peu comme un FPS moderne, c'est-à-dire que le stick droit te permet de contrôler le regard de ton perso, ce qui est un truc de FPS normal. Donc voilà, après faut voir. Mais on avait prévu d'en faire quelques lives avec Seb sur la version Switch, parce que ça nous fait plaisir quand même de... Et je crois que c'est en écran splitté le multi-online. Mais ça c'est fou ça. Mais ça c'est fou, comment ils peuvent rater ça, putain, tu sais, enfin c'est pas rater ça, peut-être que c'est l'expérience qu'ils voulaient, et c'est vrai que ça correspond plus à l'expérience de jeu de l'époque, parce que tu regardais forcément un seul écran, donc t'avais les 4 écrans, t'avais les 3 autres écrans des gens qui jouaient avec toi, mais c'est en online, t'as envie de pouvoir profiter en fait du fait que c'est online et que t'as une télé pour toi, non? Après, voilà, je le testerai, on verra. J'ai recommencé GoldenEye, la version est pas ouf, mais ça fait plaisir d'y jouer. C'est vrai, vu que j'y rejoue là dans sa version Xbox, effectivement, c'est quand même, ça fait plaisir de rejouer à GoldenEye. J'avais oublié à quel point en fait ça va, c'est chouette. C'est chouette, j'avais refait une partie genre dans les années 2010. Je m'étais dit putain ça a vieilli quand même, et en fait non, je pense que j'avais mal joué, parce que là j'y rejoue et je trouve non, c'est vraiment cool, la musique est super, les bruitages sont trop cool, le gameplay et tout ça fonctionne super bien. Oui, il soupire très fort, et du coup je me suis fait un petit truc où j'ai rejoué aussi, j'ai refait quelques niveaux de enfin j'ai refait un tout petit peu de Perfect Dark et un peu de Time Splitters aussi, qui sont les suites un peu naturelles. Récapitulons, des graphismes fabuleux, une bande sonore démoniaque, une animation totalement novatrice et une jouabilité plus qu'acceptable. Bref, vous l'aurez compris, cette version d'Aladin est totalement béton. C'est une tuerie. Totalement? Bah pas tout à fait, car le jeu se termine en moins de 3/4 d'heure pour un joueur moyen. C'est un peu court, jeune homme, pour un titre de cette envergure. On pourrait dire bien des choses en somme. Mais enfin, on pourra toujours répliquer que c'est 3/4 d'heure de bonheur, et que pour quelqu'un qui joue comme ça, 5 minutes en passant, cela lui conviendra largement. Seuls les pros du paddle se sentiront un peu frustrés de voir si vite arriver le dénouement de ce merveilleux conte de fées. Mais même eux, ils lui préféreront sans doute Rocket Knight Adventure. Tiens. Rocket Knight Adventure. Tiens. Bon. Rocket Knight Adventure quand même, Cyril. En attendant, je vous laisse admirer ce petit patchwork des différentes séquences qui composent le jeu et qui suivent fidèlement le scénario du film. Super niveau. Oui, je me moque de façon assez méchante parce que c'est pas Rocket Knight Adventure, c'est Rocket Knight Adventure. Mais Rocket Knight Adventure Endgame, ce serait bien aussi. Hein. Mais c'est bon, il a tout à fait le droit de faire des erreurs, c'est pas très grave. Ce niveau était merveilleux. Ce niveau était absolument sublime. Et pour le coup, c'est vrai que quand tu le compares à la version Super NES, pour ce niveau spécifiquement, c'est dommage parce que la version Super NES, qui est très jolie aussi, hein, est beaucoup moins fidèle évidemment, et même dans la palette de couleurs utilisée, il n'y a pas ce côté un petit peu pénombre dans lequel brillent des trucs un peu en mode Las Vegas. Là, c'est beaucoup plus proche, évidemment, de la séquence animée, et ce niveau, il est sublime. Il est très fidèle et très proche de ton ressenti quand tu regardes le film. J'adorerais vous faire des dessorques sur les Disney, parce que je pense que la quasi-totalité des grands classiques d'animation Disney ont été adaptés en jeux vidéo d'une manière ou d'une autre. Même, parce que, ouais, en fait, peut-être pas tous, genre, les Caballeros, machin, etc., peut-être pas, mais genre... parce que Blanche-Neige, il y a un jeu Atari 2600, mais c'est Disney, c'est l'officiel? Ou peut-être pas? Je me gourre. Faut que je vérifie. Je crois que Blanche-Neige... Ou c'est peut-être un prototype pas sorti. Il y a aussi cette possibilité-là. Mais attendez, je vais vérifier ça. Je crois que Blanche-Neige, il y a un jeu. Blanche-Neige, Atari. Mais c'est peut-être un non-officiel ou un truc comme ça. Non. Snow White and the Seven Dwarfs, Atari 2600. Sorti en 1983, j'ai la boîte devant les yeux. Ouais. Ah non! Il s'agit du premier prototype de jeu jamais sorti, effectivement. Mais c'est pas grave, parce que maintenant on peut récupérer la ROM et y jouer quand même. Donc ça peut être quand même très intéressant. Même si c'est pas sorti, c'est pas grave, ça existe. Là je vois, il y a 7 nains devant moi qui ne ressemblent pas du tout aux 7 nains effectivement de Blanche-Neige, puisqu'on est sur Atari 2600. Il y a la forêt diabolique aussi.
Ah, c'est pas mal, ça peut être intéressant. Pinocchio, évidemment, donne un super jeu des années et des années après sur Super Nintendo qui est excellent. Fantasia, évidemment, est adapté, même si c'est juste, en fait, l'apprenti magicien sur Mega Drive. Bambi, je ne crois pas. Dumbo, je me demande. Après, je les connais pas tous, hein, mais il y a peut-être des jeux, genre des point and click, des trucs obscurs sur PC. Il y a tout à fait moyen, quoi. Après, dans les années 80, je suis en train de me dire, il en manque genre Basile Détective Privé, Taram et le Chaudron Magique, tout ça, je suis pas sûr que ça a été adapté. Le Livre de la Jungle, il y en a un. Alice au Pays des Merveilles, il y en a. La Belle au Bois dormant. Ah, putain, c'est une bonne question. Ça, La Belle au Bois dormant, est-ce qu'il y en a eu un? Je suis pas sûr. Ce serait dommage, parce que pour autant, il est beau. Hein. Mais il y a moyen. Attends. On va voir. Sleeping Beauty. Disney. Video game. Ah non, il n'y a pas. Il n'y a pas l'air d'avoir. Bon, il va en manquer quelques-uns. Mais en tout cas, il y en a un paquet, quoi. Il y en a vraiment énormément. Entre Hercule, Pocahontas, tout ce que tu veux. Le Roi Lion, il y a eu plein de versions. Aladdin, il y a eu plein de versions. La Belle et le Clochard, je suis pas sûr. Pagemaster, c'est pas un Disney. Par contre, ce serait très intéressant à faire quand même. Pagemaster avec... comment ça s'appelle? Avec Kevin McAllister. Avec... voilà. Vous le connaissez. Mais ouais, c'était très sympa, Pagemaster, pour ceux qui connaissent pas. Ça, c'est cool. Tarzan, c'était cool aussi. Les Aristochats, je crois que ça n'existe pas. Mulan, il y en a eu un, bien sûr. Macaulay Culkin, merci beaucoup, Nostalgie. Merci pour... Oliver et compagnie, je suis pas sûr non plus que ça existe. Bon, ils y sont pas tous en fait, mais il y en a eu quand même un gros paquet. Le Bossu de Notre-Dame, non, et c'est dommage parce que c'est un magnifique film, je trouve, Le Bossu de Notre-Dame, qui est fort peu noté, enfin, qui revient peu dans les Disney, mais c'est quand même c'est très sympathique. Attendez, on va continuer à regarder un petit peu ce truc-là. Je regarde l'heure vite fait en fait, parce que ça fait quand même 1h30 qu'on stream. Juste après ça, on fera la petite OP sponsor HelloFresh où on va reparler de bouffe, voilà. Et ensuite, on jouera peut-être un peu à Tiny Toon, ou alors on se remettra un petit télévisateur 2. Je crois pas. Atlantide, il y en a eu un. Atlantide, il y en a eu un, c'est sûr. C'était un niveau qui était considéré comme très difficile, mais ça va. En fait, ça va. Ça va. C'est pas eux. Ah, Dreamland, tu dis oui, les jeux Tiger. Mais si ça compte, c'est des jeux vidéo. Ce sont des jeux électroniques, mais ces jeux, ça compte. Moi, je les compte. Ah, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Un dernier petit mot pour vous dire qu'Aladdin sur Mega Drive mérite largement sa note Télévisateur 2 de 97%. Vas-y, si tu veux. Si tu veux, c'était mortel. Mais en fait, le style d'animation, il était superbe. C'était très bien animé, c'était très beau. Et c'était vraiment proche du dessin animé, au-delà du fait de quel procédé ils ont utilisé. C'est vrai qu'il y avait ce côté... vous le voyez même dans le HUD. Vous voyez la fumée qui s'échappe de la lampe magique en haut à gauche, là? Vous le voyez dans ce côté très... les lignes qui sont fines et épaisses, qui changent d'épaisseur, en fait. Les traits qui changent d'épaisseur. Ce qui est quelque chose... Alors que je crois, pour le dessin animé, c'est inspiré de... Putain, je vais niquer son nom, son blaze. Allershfeld. Allershfeld. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Je vous ai vu. Vous avez bougé. Stop. Allershfeld. Attendez. Allershfeld. Hirschfeld. Ça s'écrit H-I-R-S-H-F-E-L-D. Voilà. Qui est un caricaturiste, en fait, qui a inspiré, du coup, les dessinateurs d'Aladin. Donc, à la base, si vous voyez, il y a un hommage à lui dans, je crois, Fantasia 2000, qui est Rhapsody in Blue, où il y a, pareil, son style est très... Si vous tapez son blaze, en fait, vous allez voir ce que je... C'est un style assez connu, en fait. Et ce style-là, au-delà du fait que c'est très bien trouvé... En fait, je trouve que c'est très bien de s'être inspiré de lui pour Aladdin, parce qu'il y a un côté très calligraphique, en fait.
donc le côté évidemment perse arabe d'Aladin, et c'est cool, ça marche très bien pour ça. Et du coup, je trouve qu'ils ont réussi dans un jeu Mega Drive où il n'y a pas beaucoup de pixels en fait pour faire ça, c'est très dur de faire des variations de traits. Ils ont réussi à rendre ça, et je trouve que c'est une véritable prouesse. Et c'est un des trucs qui fait que ils ont réussi à faire ça, non seulement par le graphisme, mais aussi par l'animation, qui est extrêmement fluide, très détaillée, etc. Et on ressent cette espèce de fluidité, et c'est vraiment vraiment cool pour ça. Voilà. Sinon j'ai revu, je me suis rematé. Stop. Voilà. Donc on a regardé l'épisode. Je me suis rematé le 7e voyage de Simbad il y a peu. J'hésitais entre Gulliver. J'ai envie de remater du Ray Harryhausen en ce moment. Donc j'hésitais entre Gulliver et comment il s'appelle, et Jason et les Argonautes. Et je me suis dit allez merde, on revient à la base. Le 7e voyage de Simbad. C'était bien. C'était chouette comme tout. Alors les amis, on entre dans le monde OP. Dans le monde où on vend des trucs.